Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Grandeur Nature. Sur la chaîne, on parle de rando, de bivouac, de trucs et astuces, de matériel aussi, c'est le cas aujourd'hui. Au minimum, une fois par semaine, je poste une vidéo, donc abonnez-vous à la chaîne. Il y a plein de contenus un peu différents. J'aimerais aujourd'hui vous présenter un sac de couchage. Pourquoi je parle de présentation et non de revue? Les revues, c'est vraiment lorsque j'ai testé le matériel, disons, sur une longue durée, avec plusieurs mises en condition, soit des treks un peu plus longs, ou alors simplement des bivouacs sporadiques, mais plus échelonnés. Ici, ce sac de couchage, je l'ai testé que 2 fois. Par contre, je le présente parce que c'est assez important. Il va remplacer mon quilt que j'ai normalement toujours pris sur en tout cas les 2 dernières années, voire plus, notamment pour les grands treks estivaux. Cette année, je vais partir avec ce sac de couchage là parce que j'ai envie de tester autre chose, de tester quelque chose de différent. On connaît tous ce qu'est un sac de couchage. Je connais maintenant les deux. Le quilt, donc le quilt, c'est une couette si on veut, qui peut se rattacher un petit peu dessous, mais qui diminue un petit peu le poids du matériel parce qu'on n'a pas besoin d'isolation sous le dos. C'est donc quelque chose d'assez pratique, qui est très polyvalent, qui n'a pas de capuche, et c'est ce que j'ai toujours pris jusqu'à maintenant dans mes randonnées estivales. J'en ferai un retour d'expérience, une revue plus détaillée, une fois que je l'aurai mieux testé, que je pourrai mieux en parler aussi. Il s'agit d'un sac de couchage créé par Montbell. Montbell est une marque japonaise qui m'avait contacté il y a un moment déjà suite à une revue que j'avais fait spontanément d'une veste, la Versalite, veste de pluie, pour me proposer du matériel en test. J'ai fait une vidéo dédiée, disons, à cet échange et cette collaboration avec la marque. Je ne suis pas payé pour faire la revue, je peux par contre garder le matériel une fois qu'il a été testé. Mon but pour moi, c'est voilà, d'avoir du matériel en test que je puisse apprécier. Évidemment, je n'aurai pas les moyens de me payer autant de matériel en test à chaque fois, chaque année. Et du coup, c'est assez pratique parce que ça me permet de m'équiper spécifiquement pour certaines catégories de randonnée, de trek ou d'aventure, mais aussi d'avoir du matériel qui tourne un peu, de tester de nouvelles choses pour moi-même et puis pouvoir en faire un retour en disant ça a joué, ça n'a pas joué, ça c'est chouette, ça c'est moins chouette, etc. Il s'agit du Seamless Downhugger 800 catégorie 3 et en version longue. Version longue tout premièrement parce que je mesure 1,85 m, que les versions standards elles limitent disons l'occupant à 1,83 m d'après les données de Montbell. La version longue permet à un utilisateur qui mesure jusqu'à 198 cm de pouvoir être confortable à l'intérieur, donc c'est relativement long, c'est bien, il y a de la place, c'est super. Montbell a un listing, un line-up assez conséquent de sacs de couchage, il y en a un petit peu pour toutes les formules, avec les chiffres aussi, donc on part par exemple de la catégorie 5, puis ensuite 3, 2, 0, etc. La catégorie 0, donc plus le chiffre est petit, plus on va dans les grands froids, et plus le chiffre est élevé, plus on est pour on va dire des catégories été, des choses assez légères comme cela. Dans son nom, il y a beaucoup d'explications, il porte bien son nom, donc c'est le cas de le dire. Le Seamless Downhugger, Downhugger, down, c'est donc en plume naturelle. Hugger, c'est to hug, c'est faire un câlin, être bien emmitouflé, hein, bien calfeutré comme ça. Et puis 800, c'est cubic inches, donc c'est le pouvoir gonflant du duvet qui est utilisé, c'est du 800. C'est une bonne qualité en X-Down. C'est donc un 800 cubic inches de pouvoir gonflant catégorie Europe, ce qui correspondrait à un 900 pour les Américains par rapport à leurs données. Hein. Nous, on a des normes ISO et des normes de test qui sont différentes. C'est la même chose aussi, par exemple, pour les catégories de température de confort. Souvent, les Américains donnent la température limite, alors que nous, on privilégie de donner la température confort, ce qui me paraît beaucoup plus juste, parce que ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir quelle est la tranche, la température visée pour être encore confortable. Et puis ensuite, on détermine en général que la température de limite de confort, elle est habituellement à 5 degrés, un peu plus bas. Ça veut dire par exemple si vous avez un 0 degré confort, vous savez que à partir de -5, ça va être difficile, puis là vous allez avoir froid. Voilà, c'est plus une bonne nuit, mais on peut encore passer la nuit, disons, sans danger réel.
La catégorie 3, c'est le chiffre dièse chez eux. La catégorie 3, elle est testée ici en température confort à 4 degrés et puis en température limite à moins. Donc c'est un 5 degrés de recul. Température 4 degrés, c'est la première fois que je pars avec un sac de couchage, même en été, aussi ou en temps peu chaud, si on peut le dire comme ça. Habituellement, moi j'étais plutôt à un 0 ou 2 degrés confort. Là, c'est un 4 degrés confort. Par contre, vu que c'est une enveloppe complète dans un sac de couchage, qu'il y a aussi une capuche, je pense que, et connaissant également, c'est vrai, la cotation et les données que donne Montbel, je sais qu'en général, ils sont assez humbles pour la cotation degré des sacs de couchage. Du coup, j'y vais sans trop de soucis. Vous me direz, bon, mais de toute façon, 4 degrés confort en plein été, il n'y a pas de problème. Alors, effectivement, même en pleine, ça peut être beaucoup trop chaud, hein. On peut avoir des nuits où tout à coup il fait 15, 16 degrés, donc je vais claquer là-dedans. À ce moment-là, c'est clair qu'on l'ouvre complètement, on se le met un peu en pampers, ou voire on dort par-dessus, même hein, s'il fait trop chaud, ça, il n'y a pas de problème, bien entendu. Par contre, quand on est en haute montagne, tout à coup on fait une nuit à 3000 mètres, vous pouvez avoir des gelées la nuit, il peut faire un 0, il peut faire un 2 degrés, disons dans la tente, il fera peut-être voilà, un 4, quelque chose comme ça. Je serai donc dans une température normalement bien ciblée, par contre je sais que j'ai eu parfois, même avec mon 0 degré confort, mon kilt, j'ai eu parfois froid. Par exemple, si on a une nuit où on est fatigué, on n'a pas assez mangé, on est un peu comme ça, et que par exemple c'est un peu humide, qu'il y a le vent qui souffle, qui redescend là comme ça d'un glacier par exemple, ou quelque chose dans cette idée-là, on peut avoir des nuits qui sont justes. Maintenant, c'est une nuit ou deux peut-être sur une longue durée qui va être de la sorte. Ça veut dire que j'ai tablé ce 4 degrés confort. Je pense que je vais être vraiment bien, vraiment confortable et que j'aurai une bonne polyvalence quand même. Ça, c'est sûr. Le poids donné sur le site Montbel est de 588 grammes pour ce sac de couchage, donc version longue, et de 531 grammes pour la version standard. Alors pour moi, j'avais un kilt qui est à 655 grammes. Il est par contre beaucoup plus grand, beaucoup plus large. C'est un extra wide, mon quilt. Donc il était un petit peu plus lourd. J'ai pesé moi-même, donc il est donné à 588. Je l'ai pesé sur ma balance habituelle, ma référence digitale à 580 grammes. Ça veut dire que je gagne quand même 70 grammes en gros, donc je prends volontiers. C'est ça qui m'a peut-être un petit peu décidé. En plus, une fois vraiment compressé, il est encore plus compact que mon kilt. Donc c'est quelque chose qui m'a plu et puis j'ai tenu à le tester et puis à l'emmener avec moi cet été. Je vais gagner un petit peu en confort, ça veut dire que j'ai quand même une capuche et puis un cocon qui est peut-être différent, qui aide plus facilement à pouvoir se retourner sans avoir de petites fuites comme ça, hein, comparé au quilt qui demande une certaine habitude, disons, pour dormir. Par contre, je perds quand même malgré tout un certain confort, c'est notamment la liberté de mouvement, hein. Dans votre kilt, vous avez les pieds qui peuvent bouger, les genoux, etc. On est vraiment sous la couette, donc c'est une autre approche. C'est vrai que c'est un confort exceptionnel. J'avais un petit peu de réticence à me dire, bon, j'aimerais bien m'alléger encore un petit peu, peut-être trouver quelque chose qui soit moins chaud, un peu moins grand. Simplement, bon, on perd un petit quelque chose. Maintenant, on va voir après en caractéristiques. J'ai demandé ce sac de couchage à Montbel en expliquant bien, voilà, c'est pas sûr non plus que je le prenne cet été parce que j'ai besoin de tester un petit peu, me retrouver dans un sac de couchage de type momie. Voilà, c'est quelque chose qui est... Il va falloir que je me réhabitue. Est-ce que je vais apprécier? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va pas aller? On verra. Je l'ai testé donc sur 2 nuitées simplement et puis j'ai vu que j'arrivais à être bien confortable dedans. Il a certaines caractéristiques qui sont intéressantes à mes yeux et puis du coup je me suis pas senti trop engoncé. Bien sûr, c'est pas comme dans un kilt, mais ça marchait bien.
La couche extérieure ici est en 10 deniers, c'est du Ballistic Airlight Nylon, donc c'est un nylon très léger mais très résistant. Il est aussi traité DWR, donc c'est le Water Repellent, Durable Water Repellent, c'est un traitement hydrophobe qu'on connaît bien maintenant hein, sur le matériel. Par contre, il n'a pas de membrane vraiment pour repousser l'eau, donc il n'y a pas de windstopper ou de Gore-Tex ou de choses comme ça, mais un traitement externe. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas de couture ici sur cette surface extérieure. Par contre, il en a à l'intérieur. Donc ça c'est le deuxième nom, c'est le seamless. Seamless en anglais ça veut dire sans couture. Donc on a ici une structure extérieure, une couche extérieure qui n'a pas de boudin, pas de couture. Par contre, sur l'intérieur, on retrouve le système des boudins longitudinaux qui sont en spirale. Donc c'est le même système que j'avais présenté sur mon gros sac de couchage, vraiment des grands froids, hein, le Downhugger Expedition niveau 0. Ça c'est un truc pour aller vers les -20, donc c'est une autre catégorie, mais lui il avait à l'extérieur et à l'intérieur le Spire Stretch System. Donc c'est un système en fait qui est, premièrement le tissu est coupé en diagonale pour retrouver l'élasticité naturelle disons du tissu, et en plus les coutures sont faites en diagonale. On a un travail qui se fait donc en spirale qui permet si on veut au boudin de se dérouler, donc qui donne un peu plus de souplesse, et encore une aide, ça veut dire que le fil utilisé il est stretch ici, donc vous voyez on arrive à avoir une élasticité ici sur la couture, ce qui permet de donner un petit peu de stretch, hein, d'extension possible dans le sac de couchage. Sur celui-là, on a une extension à l'intérieur, donc ce système est utilisé à l'intérieur ici, mais on n'a par contre pas d'élasticité ici vraiment sur l'extérieur. C'est donc pas autant extensible que le Downhugger 0, l'expédition que j'avais testé, puisque lui il avait le système des deux côtés, donc ça faisait une double élasticité. En plus, il y avait vraiment énormément de gonflons et énormément de plumes, ce qui veut dire qu'on avait une triple action, on va dire, parce que aussi le gonflant pouvait travailler, donc je m'étais vraiment senti super à l'aise. Là, c'est un tout petit peu plus serré, mais ça reste, disons, relativement confortable. Je dois avouer que si je compare à un fabuleux sac de couchage aussi que je possède, qui est le Western Mountaineering Megalight, dont j'avais également fait une présentation, lui, il est tendu tout droit, le tissu c'est du 10 deniers je crois aussi, mais assez serré, sans fil élastique de couture, sans spirale ou quoi que ce soit, et puis dès que je sors les coudes on est un peu plus coincé quand même. Là on a une légère respiration de mouvement, si on peut parler comme cela. C'est agréable, voilà. C'est pas non plus, ça remplace pas le quilt, hein, attention, parce que le quilt c'est quand même quelque chose de super confortable. Donc voilà, c'est un petit peu on donne, on reprend, on a un petit peu un peu de marchandage, hein, on donne, on reprend. Une autre chose qui est importante, c'est que ils ont un système ici qui est baffleless, ça veut dire qu'on n'a pas de vrai compartiment, mais que la plume est libre en fait. Et puis par contre, il y a des fils spider, ils appellent ça spider baffle system. C'est en fait un filin qui arrive à emprisonner, qui attire et qui croche le duvet pour l'empêcher de trop voyager. Et puis c'est un nouveau système qui vient de sortir, c'est patenté, voilà, c'est une recherche qui est faite par Montbel pour arriver à proposer un sac de couchage qui soit sans couture et sans trop de cloisonnement.
C'est quelque chose d'assez intéressant. On le verra dans ma revue finale lorsque j'aurai un peu testé plus loin. Je vous montrerai le sac en transparence avec un peu la compréhension et puis on ira un petit peu chercher, creuser, hein, voir comment s'intéresser à techniquement comment c'est fait, parce que c'est vrai que si on réfléchit, bon, ben, s'il n'y a pas de compartiment, toute la plume peut voyager. Et puis c'était un petit peu mon questionnement. J'ai vu en transparence, c'est vraiment intéressant comme c'est fait, c'est rigolo, c'est des nouvelles technologies. Ce n'est pas les seuls, hein, qui font des sacs de couchage sans couture. C'est vrai que maintenant c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, bien sûr parce qu'on recherche à avoir moins de descente vers des ponts de froid éventuels, moins de possibilités d'entrée d'eau, parce que forcément, dès qu'on n'a pas de couture ici sur le dessus, la résistance à l'humidité ou aux petites intempéries, disons, premières, hein, on parle pas de la pluie bien sûr, mais elle va être augmentée. C'est beaucoup mieux d'avoir quelque chose qui est sans couture ici. Par rapport à la structure du sac lui-même, donc c'est un sac en momie. Vous m'excuserez, c'est pas super pour présenter un sac de couchage quand on est comme ça sur une table, parce que ben, tout simplement c'est tellement grand que c'est un peu compliqué. Il a une capuche avec un réglage, ça veut dire on a simplement un réglage qui rejoint en fait le devant ici, un tirage et puis ça va serrer simplement voilà, sur la tête. Donc il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de colle, hein, il n'y a pas de boudin qui fait la nuque et le devant ici, parce qu'on est dans des températures, disons, qui ne nécessitent pas vraiment ce col anti-froid. Ensuite, vous pouvez le commander soit en fermeture éclair à droite, c'est ce que moi j'ai l'habitude de commander, ou alors en fermeture éclair à gauche. On a vu version longue ou version standard. Vous avez à l'arrière ici des fermetures éclair, un petit, comment dire, une petite languette qui évite de trop prendre la fermeture éclair. Sur la fermeture éclair, vous trouvez aussi une espèce d'ajout autour de l'avance de la fermeture éclair, un ajout en plastique qui va, disons, aider un peu à écarter. C'est vrai que là, en pouvant faire comme ça fonctionne relativement bien, mais je l'ai quand même coincé une ou deux fois. Je dirais que le système chez Western Mountaineering est un peu mieux parce qu'eux, ils ont une languette ici qui vous éloigne des tissus intérieurs, qui est plus large et un peu plus rigide, hein. Il y a une espèce de filament, enfin de plaque en plastique qui court dedans, qui aide à quelque chose de vraiment ultra efficace. Par contre, bon, ben, ça fonctionne bien. La seule fois où j'ai chopé, disons, le tissu en ouvrant et en fermant ce seamless ici, c'était le tissu extérieur. C'est vrai qu'en faisant comme ça, on limite complètement la possibilité. Par contre, lorsqu'on est couché, on a plus de tissus qui peuvent venir, donc c'est bien de peut-être tendre un petit peu ici et puis le tirer. C'est quelque chose qui est récurrent, hein, comme problème dans les sacs de couchage, mais là on a une certaine amélioration de la fermeture grâce à cette languette intérieure derrière et ce plastique ici qui est par-dessus la fermeture éclair. C'est une fermeture éclair qui va dans les deux sens. Elle s'ouvre jusqu'à 1,70 m pour cette version. Donc vous avez la possibilité en bas ici d'aérer, sortir un peu les pieds, mais garder le tronc couvert. Ça permet, disons, de jongler un peu. La deuxième tirette de la fermeture éclair, par contre, elle n'est pas protégée avec l'anti-coincement. Une footbox relativement large. Sur le dernier bout ici, on a une couture en diagonale. Je ne sais pas pourquoi tout à coup il y a ici cette couture. Est-ce que c'est pour la version longue où on a un rajout? Je ne sais pas, je me suis posé la question. Ah oui, on en a une ici aussi derrière. Ok, on a une autre couture qui part là derrière. Ça doit être pour des histoires techniques, hein, d'obligation, de choix. Il y a une couture en diagonale là derrière et puis une autre sur le devant, un peu plus basse. Certainement une question technique. Pour ah ben voilà, là j'ai pris par exemple quand même le tissu à l'extérieur. À l'intérieur, on a aussi du 10 deniers. C'est très soyeux, ça paraît très
plastique comme ça, mais finalement c'est quelque chose d'assez agréable, qui ne colle pas trop. Le Air Ballistic Nylon, il est quand même bien connu maintenant dans les sacs de couchage. Et puis c'est un matériau qui est très soyeux, hein, donc vraiment effet soie. C'est très agréable, très cocooning comme ça. Moi j'aime beaucoup. J'aime bien cette couleur aussi, ça on s'en fiche un petit peu plus, mais j'aime beaucoup cette espèce de vert turquoise bouteille comme ça, je trouve assez chouette. Voilà, pour un peu votre information, si vous allez sur le site suisse ou européen de Montbel, vous n'allez pas trouver tout de suite, en tout cas pas encore, ce sac-là. Il est pour le moment uniquement en vente dans les magasins au Japon et sur le site japonais. Montbel m'a procuré ce sac de couchage, on va dire entre guillemets en exclusivité pour que je puisse le tester, mais ils vont faire une rocade en fait dans leur line-up avec l'arrivée des Seamless 800. Les Seamless 900 seront stoppés et puis il va rester en 900 le DWR, donc ça veut dire Rotor Repellent, qui sera la version, si on veut, du Seamless avec une membrane hydrophobe, donc vraiment plus destinée à être déjà dans la neige, voilà, disons plus sur la hauteur, sans protection supplémentaire, sans être sous tente ou des choses comme ça. Voilà, le sac est livré ici avec un petit stuff sac qui est en filet et puis qui est utilisé aussi, c'est intéressant. Je viens de publier, j'ai publié récemment une vidéo sur comment laver soi-même son sac de couchage que vous pouvez aller voir. Et puis là, il y a une technique qui est expliquée aussi sur le sac ici de rangement, le sac de décompression on va l'appeler, qui sert aussi de sac pour lavage. Donc ils expliquent un peu comment faire. Donc ouvrir le sac, enlever la fermeture éclair, ensuite rouler le sac simplement comme une roulade, comme un gâteau, hein, et puis le mettre en tube comme ça dans ce sac-là. Ce qui va nous aider, c'est ce sac qui va nous aider à le laver à la main pour le garder un petit peu compact, puis ne pas avoir ce problème de flottaison hein, que j'ai moi avec ma technique, disons. Le tout marche, enfin voilà. Le sac n'est pas très très grand. Pour ce sac-là, je suis d'accord, ça suffit, ça joue pour la décompression. J'avais été étonné, d'ailleurs j'avais fait une remarque directement à Montbel en leur disant, et sur la vidéo et par email, les sacs de décompression à mon avis étaient nettement trop petits, surtout pour le sac de couchage d'expédition que j'avais reçu, où là c'était vraiment exagéré. Voilà. Je remercie Montbel de m'avoir envoyé ce sac de couchage. Je vous le présente pour en parler un petit peu avant de me retrouver dans la grande randonnée de cet été, parce que j'aurais sinon beaucoup de questions, parce que j'ai donné ma gear list juste là récemment, celui-là vient d'arriver, je décide de faire ce changement, et puis si tout à coup vous me voyez avec un sac de couchage qui n'est pas du tout celui que j'ai mis dans la gear list, voilà, je tenais à faire une petite présentation rapide. Comme je le dis, c'est donc une présentation, je l'ai testé juste 2 fois, par contre il m'a convaincu, ça va jouer, je pars avec, j'ai envie de l'essayer, je gagne encore un petit peu de poids, il y a des choses que j'ai données en contrepartie, mais pour moi ça me va bien. Le sac est livré bien sûr avec son petit sac de compression, ça c'est le sac originel avec toutes les données dessus. Ce que j'aime toujours bien chez Montbel, c'est qu'il y a un sérieux dans la construction du sac. Par exemple, vous avez toujours un ticket qui est en fait ici, en bout de sac, qui n'ose être enlevé que par l'utilisateur final, donc la personne qui possède le sac de couchage. Moi, je le coupe parce que voilà, mais c'est une preuve, à mon avis, de qualité et de sérieux. On me dit ici qu'il y a 227 grammes de remplissage, de poids de remplissage. Et puis, c'est vraiment le poids de remplissage final qui est calculé pour chaque sac, spécifié ici avec un numéro. Janvier 2021, il a été créé ce sac-là. C'est quelque chose qui est important. On nous dit ici justement que c'est 90% de duvet au minimum, donc un 90-10 dans le remplissage.
Voilà. C'est important, à mon avis, d'avoir ce genre de choses. Ce n'est pas forcément tous les constructeurs qui le font, mais je trouve ça vraiment, vraiment bon art et important. On va juste je vais vous montrer un petit peu de comment il est compact. Pendant que je le mets ici en sac, pour vous expliquer le line-up de chez Montbel, il n'y a pas ce sac de couchage, comme je vous l'ai dit, pour le moment. Hein, en Europe, il n'est pas là sur les sites. Ça va arriver, ils vont faire le changement, ils sont arrivés. Par contre, il y a plein d'autres qui sont déjà des types, disons, à 4 degrés confort. Il y en a tout plein qui sont déjà en ligne. Donc vous pourrez, si vous êtes intéressé, trouver des sacs de couchage qui sont relativement comparables, disons, dans les specs. Alors, je vais y arriver. Là, on voit le gonflant, j'ai un peu de la peine à le rentrer là-dedans. Alors personnellement, moi, je ne le mets pas dans un sac de compression aussi petit. J'utilise un grand sac, un liner dans mon sac à dos, ce qui me permet de moins un petit peu compresser, puis d'utiliser allègrement vraiment tout le fond du sac à dos, plutôt que de faire un petit ballot comme ça. J'aime pas forcément vraiment faire ce système-là. Voilà, donc on remplit une première fois comme ça. On ferme la première et puis ensuite on peut aller dans la deuxième. Voilà. Pour faire une deuxième compression. Voilà, ça c'est le petit sac de transport, pas de compression, mais ouais, ça compresse quand même un peu, on est bien d'accord. Voilà, c'est ce qui est livré avec le sac à dos. Et puis Montbel m'a juste envoyé encore un autre sac. En supplément, disons. Ça, c'est donc c'est pas livré avec le sac de couchage. Par contre, pour votre information, c'est une taille XS, celui-là. Donc, on espère que ça va aller. Hop. Si vraiment vous devez le compresser à l'extrême parce que vous avez vraiment besoin de place, vous pouvez faire quelque chose d'assez fou, hein. On parle quand même d'un sac confort 4 degrés, limite -1. Voilà. Pour le XS, c'est violent. Hein. Voilà. Voilà. Maintenant, sachez bien que le compresser de la sorte, c'est vraiment seulement si on a vraiment un problème de place, et puis c'est pas très bon hein, pour le duvet de le compresser à ce point-là. Mais vous voyez qu'on arrive vraiment à faire une petite boulette. Personnellement, moi, j'aime pas trop les compresser autant que ça. Parce que de toute façon, ça prend presque plus de place que de le mettre un peu à plat, compressé, mais pas trop, qui prend bien tout le fond du sac à dos. Je préfère que d'avoir une boule comme ça, j'aurai de la place encore à côté. Voilà. Mais sachez que c'est possible de le faire si vous en avez l'absolue utilité pour une histoire vraiment de place problématique. Voilà tout le monde. Voilà tout le monde pour cette présentation du Montbel Downhugger 800 catégorie 3 Seamless. Attention parce qu'il existe le non Seamless aussi. Seamless Downhugger 800 version longue. Je vous souhaite à toutes et tous un bel été. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a au minimum une vidéo par semaine. Ce sera le cas même pendant mon absence cet été sur les grandes randonnées. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires plus bas. Et puis on se revoit à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.